Aïe, 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 ça sent vraiment pas bon là pour Solana. On a Drift qui était le plus gros concurrent d'Hyperliquid sur Solana, qui vient de se faire hacker pour 280 millions de dollars, ça sent vraiment pas bon. Bienvenue à bord, c'est Boris, ton expert crypto préféré, et aujourd'hui, on va porter du noir, on va porter d'événements de deuil, parce que ça se passe vraiment pas très bien. On a ici, voilà, Drift, l'annonce officielle sur X, qui nous dit plutôt aujourd'hui un acteur malveillant a obtenu un accès non autorisé au protocole Drift par le biais d'une attaque novatrice impliquant des nonces durables. Donc les nonces, c'est des transactions, je le rappelle, entraînant une prise de contrôle rapide des pouvoirs administratifs du Conseil de sécurité de Drift. Aïe aïe aïe. Il s'agissait d'une opération hautement sophistiquée qui semble avoir impliqué une préparation sur plusieurs semaines, etc. etc. Donc 280 millions de dollars. Alors ici, on a DB Crypto qui nous explique un petit peu. Je vais faire un résumé sur Grok, hein, ce sera beaucoup plus simple. Il nous explique comment la personne a fait. Donc Grok a fait un résumé de ce tweet. Il nous dit il a utilisé une fonction Solana appelée Durable Nonce. Ça permet de signer une transaction aujourd'hui et de l'exécuter beaucoup plus tard. En fait, les gens viennent de découvrir qu'il y avait ça sur Solana, ils n'étaient pas au courant, voilà, ils découvrent ça. Il a créé 4 comptes retardés, 2 liés à des vrais membres de sécurité du conseil de sécurité de Drift, et 2 pour lui. Il a trompé 2 membres du conseil, donc en fait là on rentre dans l'ingénierie sociale, c'est pas juste un hack, il a pas juste appuyé sur 2 boutons, il a vraiment contacté les gens, il leur a dit de faire ci, faire ça, etc. Pour qu'ils signent des transactions malveillantes sans comprendre. Ces signatures sont restées dormantes 9 jours. Le 1er avril, il a simplement exécuté ces transactions pré-signées, il a pris le contrôle total en 2 clics, il a enlevé toutes les limites de retrait et a drainé 280 millions de dollars. Aujourd'hui, j'ai envie de rigoler, parce que le fait que des développeurs découvrent comme ça des fonctions sur Solana qu'ils ne connaissaient pas, et aujourd'hui, maintenant elle va être connue, hein, vous inquiétez pas pour ça, j'ai envie de rigoler parce que vraiment c'est une blockchain, il y a des trucs qui vont pas. Mais en même temps, j'ai pas envie de rigoler parce que d'une, il y a beaucoup de gens qui se sont fait hacker, il y a des gens qui ont perdu de l'argent, de deux, à mon avis, l'impact sur le prix du Solana, ça va vraiment faire mal, parce que Solana était en plein de gonfler dans la compétition claire et directe avec Hyperliquid qui prend vraiment de la valeur en ce moment, qui prend vraiment de la valeur mentale. En tout cas, les gens pensent qu'Hyperliquid c'est exceptionnel, et ils ont raison, et le hack de Drift sur Solana leur donne raison. Alors oui, il y a eu de l'ingénierie sociale, il y a eu du travail sur les humains, et c'est ça, souvent les hacks les plus compliqués à déceler, c'est ceux où justement il y a des gens dans ton équipe c'est eux qui vont se faire hacker directement. Et ça c'est très compliqué à prévoir. Néanmoins, alors pour Drift, la grosse erreur, c'est que c'était un multisig, c'est-à-dire qu'il fallait plusieurs signatures pour valider ce type de transaction, et c'était un 2 sur 5, c'est-à-dire qu'il y avait 5 acteurs qui avaient la capacité de pouvoir voter oui pour des transactions, et ils ont dit qu'il en fallait seulement 2. Alors il en aurait fallu au moins 3, je pense, au moins pour protéger. 3 sur 5, c'est largement faisable. Mais là compliqué, hein, compliqué. Et pour Solana, concernant la guerre avec Hyperliquid, en parallèle, on voit qu'Hyperliquid, donc Ethereum, compte environ 180 millions d'adresses avec un solde non nul. Solana compte environ 9 millions de détenteurs. Hyperliquid, Hype, compte environ 230 000 détenteurs. 230 000 seulement. Et Hyperliquid est en train de monter en force, en flèche, et en train de gagner la bataille, en tout cas auprès des traders, c'est sûr, maintenant c'est Hyperliquid. Et HyperVM aussi, alors pour ceux qui savent pas, il y a Hypercore, c'est-à-dire là, c'est vraiment une blockchain d'Hyperliquid centrée à 100% sur le trading. On a HyperEVM, qui est aussi une blockchain Hyperliquid, qui elle est centrée, ça fait exactement comme Solana et Ethereum, voilà, c'est le même type d'utilisation, avec des smart contracts, avec des NFT, avec des tokens, etc. Et donc, Hyperliquid est en train de prendre en puissance, et je dis pas qu'il va dépasser Solana en termes de détenteurs en un claquement de doigts, mais c'est une bataille que Solana vient de perdre, et croyez-moi, c'est perdu, là en termes de perte d'ex sur Solana, ça va être très compliqué de se relever de ça, hein. Ça va être extrêmement difficile. Là, ils ont perdu beaucoup de gens qui vont aller sur Hyperliquid, parce qu'ils vont se dire, c'est beaucoup plus sécurisé là-bas qu'ici, quoi. Et ils auront raison de penser ça. Et donc, c'est ce nombre de détenteurs qui est ultra bas, avec un Hyperliquid qui est valorisé, il me semble, à autour de 8 ou 9 milliards de dollars, qui est quand même toujours très loin de Solana. Hyperliquid a un potentiel de hausse par rapport à Solana qui est tellement colossal que le jour où ça va arriver, il y a beaucoup de holders de Solana qui vont se dire je vais pas rester sur Solana, je vais aller sur Hyperliquid parce que c'est là que ça se passe. Solana a eu son heure parce que c'était là que ça se passait. Il y a des blockchains plus efficaces que Solana, il y en a plein, plus rapides que Solana, il y en a plein, meilleurs que Solana, il y en a plein, plus sécurisés que Solana, il y en a plein.
plus décentralisé aussi, il y en a plein. C'est pas une question, et Solana, c'est pas une question technique, c'était surtout une question et de marketing, et de comme c'était là que ça se passait, tout le monde allait sur Solana. C'est pas parce que c'est une bonne blockchain, ça n'a jamais été parce que c'est une bonne blockchain. Je dis pas que c'est non plus horrible, quoique vu le hack on peut se poser la question, mais c'était pas pour les arguments de la qualité de la blockchain que les gens sont allés sur Solana. Par contre, c'est pour les arguments de la qualité de la blockchain qui vont sur Hyperliquid aujourd'hui. Et vu que en plus d'avoir une blockchain de qualité, on commence à avoir une trend qui approche, qui arrive, bah, qui est là, hein, c'est pas qu'elle arrive, c'est qu'elle est là. La trend d'Hyperliquid, elle est là, les gens vont dessus, les gens apprécient, les gens passent des bons moments sur Hyperliquid, ça se passe très bien, ça se passe mieux que sur d'autres blockchains, vu qu'il y a moins de hacks en tout cas. Eh bien, il faut avoir peur. Moi, je dirais, il faut avoir peur, il faut absolument suivre le graphe Solana contre Hyperliquid, suivez-moi ça, parce que, à mon avis, dans les 6 mois, 1 an à venir, vous allez voir que Solana va être rouge par rapport à Hyperliquid, hein, ça c'est clair. Je dis pas que Solana va descendre pendant qu'Hyperliquid va monter, je dis juste que Solana va monter beaucoup moins vite si Solana monte. Mais par contre, Hyperliquid, c'est sûr, il va monter. Donc là, le trade, il est facile. Hein. Là, le niveau de différence entre Solana et Hyperliquid, il est colossal. Va juste falloir être patient. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à faire ce trade-là. Ils ont vendu leur Solana pour acheter du Hyperliquid. Et là, visiblement, bah, il y a de quoi avoir raison. Et je pense qu'ils sont très à l'aise avec ce move-là qu'ils ont fait. Eh bien, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir considérer si vous avez du sol en stock. Je dis pas de vendre, je dis pas d'acheter, je vous donne pas de conseils. Je vous dis juste, réfléchissez bien, parce que ce qui se passe, c'est quelque chose. Le fait de perdre la bataille des perpdex, c'est pas rien, parce qu'aujourd'hui, la crypto, ça se résume à juste du perpdex. Hein. Tout le reste du marché, on n'a rien à faire. Des NFT, des tokens, tout le reste du marché, on n'a rien à faire. Juste les perpdex. N'oubliez pas, vous avez le Patreon, je fais des tutos, j'ai commencé un tuto là pour apprendre à envoyer des sous sur la blockchain et pouvoir acheter des tokens sur la blockchain. Bientôt, je vais faire un tuto sur Hyperliquid, comment utiliser, installer et se mettre sur Hyperliquid pour faire du trading. Donc cliquez sur le lien en description ou en commentaire épinglé pour rejoindre le Patreon, c'est gratuit, vous avez rien à payer. Et surtout, mettez un like, un commentaire, ça me ferait très plaisir, j'ai envie de savoir votre point de vue là-dessus, et j'espère en tout cas que vous êtes d'accord avec moi, sinon peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne vois pas. Et bien si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir, et surtout, à demain, bye bye.